de remettre les pendules à l'heure. Dans ce temple de la fiction et du glamour, qu'est ce cinéma? J'aimerais lever le rideau sur ce que cache le sablier. D'apparence innocent, incarnant le jeu, celui-ci est en réalité bien plus. Vous en conviendrez, tout chez lui, son lent écoulement. Mais qu'est-ce que le temps? Il évoque aussi bien la succession, la simultanéité, le changement, la durée, l'argent, le vieillissement, la mort. Le temps est donc polysémique, métaphorique, pas très pratique. Le temps est vague, et la vague à l'âme, nous le contemplons. Le laissons s'échapper, il nous effraie, nous passionne, mais jamais on ne le questionne. Or, nous ferions mieux de le questionner, car non seulement nous pouvons inverser le sablier, mais nous le devons. On s'accorde tous à admettre que le temps passe. Notre conception du temps est aujourd'hui universelle, objective, linéaire. On ne soupçonne donc pas que cette conception actuelle ait été traversée par toutes sortes d'intérêts. Le temps est une conception qui fait l'objet de conventions. L'inverser, c'est prendre à contre-courant ces injonctions. À chaque grande époque et chaque grande civilisation, son calendrier propre et sa mesure du temps. Si l'on veut inverser le temps, c'est que tout va trop vite. Mais depuis quand? Avant cela, nos vies étaient rythmées par les saisons, les floraisons, les moissons. Tout n'était que cycle et éternel recommencement. Mais il y a 2 siècles de cela, bam, révolution industrielle. Impératif de productivité, pause pipi à peine tolérée, activité chronométrée, horloge partout, du temps, nulle part. Les horloges et montres se sont démocratisées, propagées. Elles ont pris possession de nos chairs. Après s'être installées dans toutes les chaumières, emparées de tous les poignets, l'heure intégrée sur nos portables s'est immiscée au plus près de la source de vitalité de l'humanité. Vous voyez. On nous a dépossédé du temps pour nous imposer l'heure. C'est pourquoi nous pouvons et nous devons aller à contre-temps, inverser le sablier pour nous extraire de la course contre la montre et imposer nos propres rythmes. Et pour ça, je vous propose une petite expérimentation collective. Ce jeu s'appelle « Fous-toi des conventions et ça ira mieux ». Si plusieurs personnes se mettent d'accord sur un fait, c'est une convention, vous en conviendrez. Ce qui veut dire, si l'on se décide collectivement, tous ici, ce soir, quand il sera l'heure, demain, d'aller en cours ou au travail, qu'il n'est pas l'heure, et que plus tôt que snoozer nos réveils, nous en reculons les aiguilles. Alors quand votre patron ou professeur vous demandera pourquoi vous n'êtes pas là, vous n'aurez qu'à répondre que vous ne souhaitez plus adhérer à ce mythe et cette aberration du temps utilitaire et chronométré qui instrumentalise la ressource la plus précieuse que vous ayez, l'instant. Oui, vous êtes très éloquent et très énervé à 6h du matin. Mais le temps n'est pas qu'affaire de convention ni de sens des aiguilles d'une montre. Il est aussi affaire de perception et de ressenti. Pourquoi 1 heure semble-t-elle parfois une éternité et un instant si court? 1 heure passée en cours ne vous donnera pas l'impression de s'écouler aussi vite qu'1 heure à regarder une série. Une soirée de show éloquentia avec des oratrices de talent vous laissera l'impression d'avoir acquis l'équivalent d'une vie de finesse et de sagesse en l'espace de quelques heures. Le temps est une notion relative, subjective. Il est un ressenti.
Le temps dépend donc de ce que l'on fait, ne s'écoule pas uniformément, et cela ne va pas en s'arrangeant. On s'accorde tous à dire que le temps semble passer de plus en plus vite, et ça effraie. Cela implique que l'on s'éloigne de plus en plus de notre jeunesse, que les choses nous échappent, et que l'on se dirige inévitablement et inexorablement vers la décrépitude et le cercueil aux joies, aux soirées incroyablement motivantes. Et les scientifiques le prouvent, et l'expliquent aisément. Notre rapport au temps est relatif à l'âge que nous avons. Pour un enfant de 2 ans, une année représente la moitié de sa vie. Pour un enfant de 10 ans, une année ne représente plus que 10% de sa vie, et ainsi de suite. Alors que nous avons pour habitude de penser la vie par décennies, la vingtaine, la trentaine, ce qui revient à accorder autant de poids à chaque période, nous percevons en réalité des périodes de durée différentes, comme si elles étaient de même durée. En termes de perception, passer de 10 à 20 ans, de 20 à 40 ans et de 40 à 80 reviendrait donc exactement au même. Ainsi, les années vécues entre l'âge de 5 et 10 ans vous paraissent aussi longues que les années passées entre 40 et 80 ans. Et là, vous vous exclamez tous, « Mais Marine, que faire? Je ne peux pas vieillir si vite, mourir si jeune, que la vie me laisse un peu de temps. » Ce à quoi je répondrai, « Calmez-vous, s'il vous plaît. Il vous suffit d'inverser le sablier comme un enfant le ferait. » Comment un enfant manipulerait-il un sablier? À cette question, j'en ajouterai une seconde. Qu'est-ce qu'un enfant fondamentalement? Une petite chose ou petit être, ça dépend du contexte. Courant partout, constamment en éveil, découvrant ce qui l'entoure et manipulant chaque chose avec émerveillement. Chaque nouveau souvenir forgé étant accompagné de sentiments exacerbés, de fierté, de joie, vivant toute expérience pour la première fois. Autrement dit, l'enfant est constamment dopé. Et là est la clé. Non, ça n'est pas aux drogues que je fais référence, je vous vois de suite vous enthousiasmer. Mais bien à la capacité de redonner de la valeur et de l'attention au temps. Si nos journées, mois, années passent à toute allure, c'est qu'ils se ressemblent en tout point. Les événements nouveaux se faisant rares et la routine s'installant, rien n'acquiert de poids particulier dans notre mémoire, nous donnant ainsi le sentiment que le flot du temps coule d'autant plus vite que rien de saillant ne s'en extrait. Autrement dit, pour inverser le temps, plus on vieillit, plus il faudrait être stimulé, s'émerveiller, créer de nouveaux souvenirs. Raison de plus pour partir dans une petite partie endiablée de Time's Up avec Mémé et inverser le sablier. Petite cure de jouvence garantie. Le temps est donc affaire de sens, de ressenti et de sens qu'on lui donne. Mais il est aussi affaire de direction. Le temps passe, mais n'avance pas toujours. La marche de l'histoire, la petite comme la grande, est faite d'aller-retour. Prenons la petite histoire, tout d'abord. La vôtre, la mienne, les parcours individuels que nous traçons chacun pour nous-mêmes. À chaque action, ses conséquences. À chaque nouvelle étape de vie, chaque nouvelle relation, un trait tiré sur ce qui l'a précédé. Au premier abord, certaines choses nous paraissent irréversibles. Mais le sont-elles vraiment? Fabrice Lucchini n'était-il pas coiffeur à ses débuts? Louis de Funès, pianiste de bar, avant de ne connaître la reconnaissance qu'on lui sait qu'à l'âge de 50 ans. Un choix ne vous détermine pas à vie. Vos envies fluctuent à mesure que vos esprits grandissent. Pour inverser le cours des choses, il suffit parfois de faire un pas
en arrière, pour prendre du recul. Un pas, de côté, pour observer le chemin parcouru et aller de nouveau, de l'avant. Et il en est de même dans nos relations. Une énième dispute ou désaccord semble parfois sonner la fin. Les espoirs de faire perdurer cette amitié ou cette romance s'envolent alors que les derniers grains s'étendent et que le sablier s'éteint. Vous le savez pourtant, nous le savons tous. Quand nous le voulons vraiment, nous pouvons améliorer nos relations. Réparer une erreur, s'excuser d'une faute, entendre ses torts, accepter les reproches. Mais souvent, les embûches sont grandes. Il faut tourner le dos à son ego et faire un pas vers l'autre. Dans ces moments, inverser le temps devient un devoir envers vous-même pour éviter les remords ou les regrets. Savoir faire marche arrière demande toujours remise en question et humilité. La grande histoire, elle aussi, connaît son lot de surprises. J'ignore si la nouvelle est parvenue à vos oreilles, mais nous sommes en marche. En marche avant ou marche arrière, là est la subtilité qui n'avait été précisée. Toujours est-il que cela dit quelque chose de nos sociétés. Notre croyance dans le fait que toute évolution rime avec progrès. Ce n'est pas parce que l'on avance que l'on est à l'abri d'une régression. Les acquis sociaux n'ont rien d'acquis. Les exemples de droits confisqués et de libertés bafouées sont légion. La promesse de faire entrer des peuples dans la modernité a maintes fois résulté en leur servitude. S'assurer que la marche de l'histoire ne recule est une veille continue. Vous le comprenez ? Les vainqueurs de l'histoire ne sont ceux qui se plaignent et se maintiennent dans la temporalité qu'on leur assène. Vous pourrez décider de faire marche arrière et oublier ce que vous avez appris ce soir. Mais défier les conventions, se réapproprier sa perception et sa capacité d'action est à la portée de tous. Il ne revient qu'à vous de vous saisir du sablier et de l'inverser.